Dans son arche, Noé embarqua avec lui, chacun le sait, toutes les espèces animales de la terre. Pour les maîtres du Midrash, l'expression du verset « tous les êtres vivants » est à entendre au sens large. Les êtres invisibles aussi auraient trouvé refuge dans l'arche durant le déluge. Les êtres invisibles, les esprits, Rashi les appelle en hébreu les Shedim, dans son commentaire sur place. Ce sont les êtres qui peuplent l'envers du monde, selon la belle expression qu'emploie Tobi Nathan dans le livre qu'il leur consacre. Ça s'appelle « Secret de thérapeute » et ça paraît aux éditions de l'Iconoclaste. Bonjour Tobi Nathan. Bonjour. Alors on voyage dans ce livre, on voyage au Bénin, au Burkina Faso, à Essaouira au Maroc, on voyage à travers les fétiches, les vaudous, les genoux, tous ces gris-gris qui à nous semblent des superstitions d'un autre âge. On voyage à travers votre vie aussi, votre enfance, votre maître, Georges Devreux. Il y a plusieurs livres dans le livre et surtout vous montrez l'intelligence qui préside la fabrication, le fonctionnement de ces objets et comment tout ça a pu infuser aussi la tradition juive et notre modernité à notre insu la plupart du temps. On va revenir à ça dans un instant. D'accord. Vous faites partie de ceux avec qui on pourrait en fait mener tout un entretien en vous demandant simplement comment ça va. Et vous m'avez enseigné que dans votre langue d'enfance, le dialecte judéo-arabe d'Égypte, pour demander à quelqu'un comment ça va, on lui demande miel ou oignon. Mais c'est ça. On dit yom asal, yom basal. Ça veut dire un jour c'est de l'oignon, un jour c'est du miel. Alors ça dépend, parfois on a des bons jours, parfois on a des mauvais jours. Basal, c'est comme batsel en hébreu. Bien sûr, basal c'est oignon en hébreu et en arabe. Alors plutôt miel ou oignon aujourd'hui? Ouais, quand je vous vois, c'est miel. Onigman. Onigman, évidemment. Si je vous pose la question, c'est pas juste pour savoir comment vous allez, même si ça nous intéresse, c'est parce qu'il y a tout un rapport au langage là en fait. Oui. Il y a le rapport que vous qualifiez de levantin au langage et qui fait que vous ne vous êtes jamais retrouvé dans cette psychanalyse occidentale que vous avez découvert ici, après votre départ d'Égypte. Et dans cette psychanalyse, on s'intéresse toujours à ce qui est dit, au contenu, à ce qu'on appelle le signifiant. Tandis qu'ici, vous nous enseignez que dans ce rapport au langage levantin, en fait, parler, c'est une fin en soi. Ce qui compte dans le fait de parler, c'est le fait même de parler. Ça veut dire absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai été formé à la psychanalyse. J'ai même fait ma formation à la Société psychanalytique de Paris, c'est-à-dire la société la plus conforme, quoi, celle qui était affiliée à l'Association internationale de psychanalyse. C'est là que j'ai fait ma formation et j'ai pratiqué la psychanalyse, c'est-à-dire j'ai mis quelqu'un dans un divan, je me suis mis sur le fauteuil et ça me convenait pas. Ça convenait pas à ma personnalité. Je m'ennuyais. Vous restez sur votre faim, en fait. Oui, c'est ça. Je m'ennuyais, puis j'avais l'impression de rester à la surface des choses, quoi. Parce que chez nous, la parole, on parle pour parler, quoi. On parle pas pour. On n'a jamais la prétention que dans une parole il existe une vérité. On parle juste pour parler. Mes tantes, quand elles se réunissaient l'après-midi, vous savez, mes tantes, elles étaient extraordinaires. Elles épluchaient les pépins avec la langue comme les perroquets. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas besoin de mettre les mains, quoi. Elles épluchaient le pépin, puis elles crachaient les écorces, quoi. Et elles mangeaient l'intérieur du pépin. Et pendant ce temps-là, elles papotaient. Et pendant ce temps-là, elles papotaient. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Qu'est-ce que tu as fait? On a fait passer le temps. C'est-à-dire, elles ont parlé, pourquoi? Pour aider le temps à passer. C'était ça, parler. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle. Et moi, ça me frappe beaucoup parce que il y a des éthologistes, des spécialistes de l'éthologie animale, qui disent que les singes font la même chose, sauf que ils parlent pas, les singes. Ils n'ont pas la gorge faite pour parler. À la place de parler, ils s'épouillent. Même s'ils n'ont pas de pouls, ils s'épouillent quand même. C'est-à-dire que c'est une façon d'être en présence, être sociable en présence de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On s'épouille. Nous, quand on est en présence de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Donc la parole ne contient pas une vérité particulière, elle est là pour prouver qu'on est dans le même monde, qu'on partage le même monde. Et la même condition de notre finitude aussi, parce que vous Bien dites que sûr. c'est pour accompagner le temps qui passe, Exactement. qu'on est ensemble dans cet état d'être mortel. C'est ça, exactement. Et puisque on a passé une journée à parler,
eh bien, on est encore vivant. Donc peut-être demain, on le sera encore. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Hein. On est très fataliste en Égypte. Hein. Alors, on va rester justement un moment en Égypte. On vous suit depuis longtemps à Academ. L'Égypte, c'est très présent dans vos livres. Et moi, je me suis toujours demandé d'où vient votre intérêt pour le Burkina Faso, pour le Bénin, pour l'Afrique. Quand on vous lit ici, on comprend. Enfin, vous dites que l'Afrique, en fait, c'est par défaut de l'Égypte. C'est une sorte de lot de consolation de cette Égypte que vous avez été forcé à quitter. Alors, bon, c'est-à-dire, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières hein, que je dis ça, mais c'est vrai que quand on est sorti d'Égypte, on a eu un tampon sur le visa et c'était marqué no return. C'est-à-dire, vous avez le droit de sortir à condition que vous vous engagiez à ne jamais revenir. Donc, en fait, on a signé, quoi, en quelque sorte. Bon, aujourd'hui, je pourrais revenir, j'imagine, mais c'est symbolique, quoi. Ils ont dit, vous partez, vous revenez plus. Vous revenez plus jamais. Alors, comment est-ce qu'on peut y revenir? Mais revenir, c'est pas forcément pour aller regarder comme un touriste. C'est-à-dire, il y avait une communauté juive en Égypte, très, très ancienne. Avérée au moins, avec des preuves archéologiques, au moins depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une très, très vieille communauté. Elle était là de manière permanente, c'est-à-dire il y a eu toujours une communauté juive en Égypte, jusqu'à ce que nous partions. Nous sommes les derniers. On a éteint la lumière en partant, et puis après c'est fini, il n'y en a plus. Et donc, il y a un abîme là. Il y a un abîme, exactement. Et là, un juif, c'est quelqu'un qui est relié à une communauté. On n'est pas juif comme ça. On est juif d'Égypte, juif de Pologne, juif, etc. Mais on n'est jamais juif comme ça, en tout court, ça n'existe pas. Et donc là, alors vous êtes allé chercher du côté de l'Afrique. Eh ben c'est ça. Où trouver la communauté? Comment comprendre les messages que véhicule une communauté, les secrets que véhicule une communauté? Comment les rejoindre quand cette communauté a disparu? Alors j'ai trouvé une solution, c'est de faire un détour par l'Afrique parce que l'Afrique a beaucoup imprégné, ou peut-être ce sont les Juifs qui ont imprégné l'Afrique. En tout cas, je pense que ce sont des échanges et qu'il y a une sorte d'imprégnation réciproque des cultures africaines et de la culture juive. On apprend même quelque chose sur l'étymologie même du mot Afrique, ça viendrait de l'arabe et ça signifierait... C'est une vieille étymologie depuis le XVIIIe siècle. Elle est contestée. Hein. Oui, mais c'est la vôtre ici dans ce livre. C'est ça. Et ça signifierait... Ça vient de Faraka. Faraka, ça veut dire séparé. Parce qu'on disait l'Afrique est le continent séparé. C'est-à-dire c'est le continent qui est séparé par la distance, par les mers, par les déserts, mais aussi séparé par le monde qui se développe. Il est tellement éloigné de nos pensées que c'est un monde d'ailleurs, un monde séparé. Un peu comme les Juifs sont aussi toujours un peu à la marge du monde. Les Juifs aussi. Alors vous êtes les deux, donc vous êtes Juifs et en plus vous nous emmenez ici en Afrique. Oui. Alors ça donne un peu le tournis de vous lire parce que vous nous emmenez dans des cases au Mali, au Bénin, vous faites envoûter, exorciser, vous participez à des transes et vous nous faites découvrir vraiment toute une civilisation. Moi je connaissais rien à tout ça, des objets, des fétiches, des bolis maliens, des fas qui sont des sortes de chapelets béninois, des genouns marocains, il faut vraiment se plonger dedans. Vous les connaissez les genouns marocains? Alors maintenant je les connais grâce à vous. Mais il y avait aussi le Dibouk en Europe de l'Est. Donc exactement. Ça, vous montrez l'universalité de cette chose. Exactement. Justement. Évidemment, la question qui vient au lecteur occidental, c'est mais est-ce que ça marche vraiment tout ça? Et vous prévenez le lecteur, vous dites que poser la question en ces termes-là, c'est en fait passer à côté du sujet. Exactement. C'est-à-dire que on s'est abîmé le cerveau à dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que ça fonctionne moins bien, mieux? Est-ce que ce n'est rien que des placebos? On a beaucoup entendu des choses comme ça. Mais c'est pas la question. La question c'est, est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'il y a une intelligence propre à ces systèmes? C'est ça que je suis allé rechercher. Et au fond, c'est vrai que c'est une sorte de voyage, ce livre. Mais c'est aussi un voyage au travers des concepts. Ce sont des concepts de monde éloigné. Et ces concepts des mondes éloignés sont des concepts très élaborés, très compliqués, et quand on les connaît, quand on les comprend, on se dit c'est intelligent, ça doit marcher. Alors là, il faut préciser quelque chose, c'est qu'il y en a d'autres et pas des moindres qui ont fait
priori ce travail avant vous, Bien sûr, les beaucoup. anthropologues, Claude Beaucoup. Lévi-Strauss, mais sauf que vous dites qu'ils se Non, sont arrêtés. Lévi-Strauss, jamais là-dessus, hein. Enfin, il s'est intéressé quand même à ces rites, Oui, il s'est intéressé à des rites d'Amérique du Sud. certes d'Amérique du Sud. Et en tous les cas, vous dites les anthropologues, les ethnologues s'arrêtent à ce qu'ils appellent l'efficacité symbolique, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, ça marche par suggestion, c'est parce qu'on y croit que ça marche. Mais ça aussi, en fait, c'est un fourvoiement. Moi, je pense que c'est complètement faux. Vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais. C'est-à-dire que le système, il faut rentrer dans le système et lui faire crédit. C'est-à-dire, on ne dit pas avant, on regarde en disant oh, ben ça c'est des superstitions, on s'y intéresse pas. Non, il faut rentrer dans le système et lui faire crédit. Dans ce système, il y a une idée, par exemple le système des objets qui agissent sur des personnes, des amulettes, des fétiches, des choses qu'on fabrique comme ça et qui sont censées agir sur les personnes. Vous pouvez nous donner un exemple concret? Les amulettes, par exemple. Vous êtes malade, vous allez chez quelqu'un qui vous a fait une écriture, qui l'enveloppe dans un tissu ou un morceau de cuir, qui vous dit qu'il faut dormir avec la tête dessus pendant 7 jours, après quoi vous le mettez dans votre portefeuille, etc. Il vous dit tout ça, et il dit, vous allez aller mieux, parce que vous avez cet objet près de vous. Donc l'objet agirait sur vous, à votre insu, en quelque sorte. Ça, si vous faites crédit au système qui est proposé, à ce moment-là, vous êtes obligé de penser que des objets pourraient agir, non pas parce qu'ils sont, par leur efficacité chimique, comme un médicament, non pas par leur efficacité symbolique, parce que vous y voyez quelque chose, parce que vous y croyez, etc., mais par la force même de cet objet. Comment est-ce qu'on fabrique un objet qui possède une force qui est susceptible d'agir sur une personne? C'est ça la théorie de ces objets. Ce sont des fétiches. Le mot fétiche, je parle d'ailleurs de la définition du mot fétiche là-dedans, c'est un monde des objets actifs, en fait. Donc là, ce sont des objets actifs. Ce sont des objets actifs, ouais. Mais alors, et ça, c'est très très répandu à travers le monde. Hein. C'est peut-être une des choses les plus répandues au monde. Hein. Il y en a en Afrique, bien sûr, il y en a beaucoup en Afrique. Mais il y en avait en Europe, hein, et il y en a en France, il y en a en France. Si on prend un objet comme les téphilines, par exemple, ou les mésouzotes, voilà, c'est un morceau de cuir animal sur lequel on écrit un texte. Alors, c'est un fétiche, ça? Alors, les téphilines, d'ailleurs, je vous signale, hein, en passant, que en termes savants, en français, on dit phylactère. Oui. Et phylactère, ça veut dire fétiche, quoi. Ça veut dire amulette, en fait. Stricto sensu, hein, des phylactères, ça veut dire des amulettes, en fait. En fait, si vous regardez des téphilines, c'est exactement le modèle de l'amulette. C'est-à-dire, c'est un morceau de parchemin qui contient une écriture spécifique. De l'animal, ouais. Oui. C'est important, ça. Oui, toujours. C'est du vivant. Ouais, du parchemin, et qui contient un morceau de texte. Ce texte est un morceau, normalement, on fait un texte spécifique pour la personne et pour le problème qu'elle rencontre. Donc il y a tout un travail d'investigation avec la personne auparavant, une sorte de diagnostic. Si je vous faisais une amulette, je discuterais avec vous pendant 2 heures, 3 heures de votre vie, de vos parents, de votre enfance, de votre monde, des problèmes que vous rencontrez dans la vie, etc. Et après, je mettrai un texte qui est adapté à ce que j'ai compris de vous. Il y a autant de fétiches que d'individus et de problèmes, alors. Toujours. Un fétiche, c'est une personne. Une situation. Une situation, une personne. Normalement, c'est ça la théorie. Bon, évidemment, il y a des charlatans, hein, qui font des fétiches automatiques et qui les distribuent. Et ça, c'est depuis l'Antiquité. Parce qu'on a retrouvé des fétiches grecs, par exemple, qui étaient préécrits. C'est-à-dire, on disait un tel, machin, et il n'avait pas mis le nom, en attendant que la personne vienne lui demander, quoi. Bon, ça, c'est vraiment... Le charlatanisme, ça existe depuis aussi longtemps que la science elle-même. Évidemment. Ouais. Ça, c'est évidemment un charlatan, parce qu'il n'a pas fait tout ce travail d'investigation avec la personne de son problème spécifique. C'est ce que vous appelez la charge, vous. Vous dites, voilà. Il y a 3 étapes dans un fétiche. Il y a la fabrication, le matériau, l'amalgame, on amalgame tout ce qui le constitue. Il y a l'enveloppe et il y a la charge. Alors, attendez. C'est-à-dire, vous fabriquez le fétiche,
Et ensuite, normalement, ça devient comme un objet vivant, quoi. Un objet vivant, et pour qu'il soit vivant, il faut le charger, l'animer, quoi. Et, au sens strict, quoi. Lui donner une âme pour qu'il devienne vivant et qu'il agisse. Au fond, c'est à peu près la théorie des drones, quoi. C'est la théorie du drone. C'est-à-dire, vous envoyez un objet, et cet objet, il va agir à votre place, à distance, à votre place. Et donc, il faut qu'il soit vivant, et il faut qu'il ait une autonomie de pensée, et il faut qu'il ait une énergie propre. Une mission. Non, une mission, une énergie propre, et une cible. C'est-à-dire, sur quoi il agit, comment il agit, etc. Alors, bien sûr, il y a des modèles, mais par exemple, c'est tellement vrai, cette histoire d'objets vivants, que par exemple, moi j'ai vu un guérisseur yéménite dans le nord d'Israël, à Benyamina, et il fabriquait des amulettes, essentiellement des amulettes. Il travaillait exactement comme je vous dis, c'est-à-dire qu'il recevait les gens pendant des heures, et ensuite il leur fabriquait une amulette. Et une fois qu'il les a vus, après il disait « Reviens dans une semaine, ton amulette sera prête ». Et donc la personne revenait une semaine plus tard, ou bien elle ne revenait pas parce que elle avait peur, ou parce que les choses s'étaient arrangées, ou pour toutes sortes de raisons, elle revenait pas. Donc l'amulette, il l'avait conservée dans un petit bocal. Au bout d'un certain temps, quand il a compris que cette personne ne reviendrait plus, vous savez ce qu'il fait de l'amulette? Il l'enterre. Et il fait un rituel comme pour enterrer un mort. Il l'enterre dans son jardin, mais souvent, on fait ça avec les parchemins, les objets. Les textes. Les textes, les textes qui contiennent le nom de Dieu, quoi. Il y a des amulettes dans le judaïsme, bien sûr. Oui. Mais enfin, quand même, l'hébraïsme, ça débute par un fils, Abraham, qui détruit les fétiches, les idoles de son père, et qui lui prouve, c'est ce que raconte le Midrash, que, eh bien, ces êtres ne sont pas animés. Ouais, ça c'est le Midrash qui dit ça. Et c'est un texte amusant, quoi. C'est un texte pour enfants. Ce Midrash-là. Il y a des Midrash beaucoup plus sérieux. Et puis celui-là, c'est un texte pour enfants. Mais c'est très intéressant parce que cette séquence aura un succès phénoménal. On la retrouve dans le Coran, exactement identique. On la retrouve partout dans plein de textes. On la retrouve chez Lévi-Strauss. Quand il décrit un guérisseur qui tout d'un coup s'étonne de l'efficacité, soupçonne les autres guérisseurs d'être des charlatans, en fait. C'est-à-dire la dénonciation du charlatan. C'est ça la mise en scène. C'est la dénonciation du charlatan. Et même dans la tradition juive, on le retrouve dans le livre de Daniel, la même chose, la même séquence. Maintenant, imaginons que moi je sois un fabricant de fétiches. Et imaginons que mon fils vienne et me dise « Écoute, tes fétiches là, je les ai cassés. » Alors je lui dirais « Oui, je comprends ce que tu fais là. C'est que tu veux détenir le secret. C'est pour ça que tu fais ça. Tu veux détenir le secret des fétiches. Mais attention, ça ne s'obtient pas comme ça. Il faut d'abord t'asseoir par terre pour apprendre les secrets des fétiches. Tu peux pas juste les prendre comme ça, les capturer. » Moi, c'est ça que j'aurais dit à Abraham. Je lui aurais dit, assieds-toi là. Et puis, je lui aurais dit aussi, t'es bien naïf de croire que la puissance se trouve dans la statuette. Non, mais ça, c'est ce qu'Abraham démontre à son père, parce qu'il met le bâton dans une des statues, il dit, c'est pas moi, c'est la statue qui a détruit les autres. Mais alors, le père répondrait, tu es bien naïf de croire que je crois. Oui. Que on prend les idolâtres ou pour ces des gens-là idiots. Pour des imbéciles. Pour des imbéciles. Or, en fait, moi, je connais les fétiches. La puissance ne se trouve pas dans le fétiche. Et personne croit à ça. Et personne ne croit à ça. Alors c'est là que la limite est pas très claire, parce que vous avez quand même dit que ce sont des êtres animés. Oui, mais la puissance se trouve sous le fétiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été fabriquées avant. Tout l'art de la fabrication du fétiche, c'est de fabriquer un objet qui soit pas démontable. Pour qu'il soit pas démontable, par exemple, il y a plusieurs ingrédients, il y a des ingrédients multiples, on les dissout pour qu'on puisse plus les réidentifier après. On fait des amalgames pour qu'on puisse plus les réidentifier. Donc celui qui voudra
savoir de quoi est fait le fétiche, il saura jamais. Puisque justement, on protège le fétiche. C'est pour ça que je dis, sa puissance n'est pas dans le fétiche, elle est dessous le fétiche. D'où l'enveloppe aussi. Bien sûr. Il y a quelque chose de caché. Comme les téflines, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose Exactement. de caché. J'entends bien ce que vous dites. Cela dit, ce geste d'Abraham, c'est quand même quelque chose qui inaugure le combat de la Torah. La Torah a un problème, c'est l'idolâtrie. Il se trouve que dans le Midrash. Hein. Oui. Il se trouve pas dans la Torah. Il se trouve dans le Midrash, mais par contre, dans la Torah, là, on n'a pas besoin d'aller sous la Torah dans le Midrash, mais dans la Torah, il y a un problème, c'est l'idolâtrie, c'est le combat contre les idoles, contre ces puissances. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Écoutez, excusez-moi, Ruben, mais franchement, le mot idolâtrie, il n'existe pas dans la Torah. C'est pas idolâtrie, on dit. Les autres dieux, on dit. On dit Avoda Zara. Ouais. Elohim Acherim, les autres dieux. Ou Elohim Acherim. Ou Elohim Acherim. Mais on dit surtout ce qu'on nous interdit. C'est l'adoration des dieux étrangers. Avoda Zara. Oui. Zara, d'ailleurs, c'est les arts, hein, je vous dis ça en passant. Bah oui. Tout à fait. Exactement. Oui. Et c'est l'interdiction des dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'on sait que si tu commences à adorer un dieu étranger, tu vas être trahir, tu vas changer d'ethnie, tu vas changer de peuple, en fait. Et ça, bien entendu, les Juifs veulent pas. Ah, donc c'est par souci de préservation du groupe? Ben bien sûr. D'homogénéité nationale? Mais bien entendu que c'est ça. C'est pas du tout une histoire mystique, et c'est pour ça qu'on dit Avoda Zara. Maintenant, dans le peuple juif, il y avait une fonction d'un personnage qui était chargé d'étudier justement les dieux étrangers. Hein. Et comment il faisait? Il fait un peu ce que je fais, quoi. Il allait voir comment fonctionnent les dieux étrangers. Vous savez pourquoi il faisait ça? Pour repérer quand il y a un juif qui commence à glisser vers les dieux étrangers, il faut avoir une expertise. Service de contre-espionnage. C'est ça, c'est contre-espionnage, exactement. Donc c'est bien une histoire d'espionnage. Il y a une concurrence, il y a une compétition entre Dieu et les dieux. Vous parlez d'ailleurs du veau d'or. Vous remarquerez quand même que Avoda Zara, ça signifie qu'il existe des dieux étrangers. C'est pour ça qu'on dit Elohim Acherim. Bien d'autres puissances auxquelles on reconnaît une existence. Une existence. Mais dont on refuse le culte. Exactement. Vous parlez de façon très forte d'ailleurs du veau d'or. C'est un être inanimé auquel les Hébreux, Aaron, le grand prêtre, donne vie, mais c'est quand même, dans la tradition juive, le plus grand fourvoiement auquel les Hébreux ne se sont jamais... On le paye encore. Tout à fait. On le paye tous les ans. Donc il y a quand même un rejet très fort. On le paye tous les ans. Simplement, il y a une phrase dans ce passage qui est très importante, moi, qui m'a rendu perplexe longtemps. C'est que il dit, le peuple vient voir Aaron et lui dit, fabrique-nous un dieu. Et Aaron, il dit d'accord. C'est-à-dire qu'Aaron sait qu'on peut fabriquer les dieux. Que les dieux, ils sont pas donnés. On les fabrique. Et on peut les fabriquer. Et pour les fabriquer, il a déjà la technique. Il dit, il faut que chacun donne un morceau d'or et qu'on va fabriquer les dieux à partir de l'ensemble des morceaux d'or recueillis chez chaque personne du peuple. Il est extraordinaire, il nous a donné le mode d'emploi. Idolâtre, c'est péjoratif pour vous? Ah, complètement. Non, mais parce que idolâtre, c'est contre les Grecs, en fait. Ah. Moi, je parle pas des Grecs. Les Grecs avaient une toute autre relation à la statuaire. C'est-à-dire que c'est la statue en elle-même, la beauté de la statue, qui contient la puissance. Et c'est ça qu'on appelait un eidolon, c'est-à-dire une idole, en fait, parce que toute la puissance était dans sa forme. Et c'est pour ça qu'ils mettaient tellement d'art dans la fabrication de leurs statues, qui sont magnifiques, c'est vrai, parce que toute la force est dans la statue. C'est pas pareil du tout, un fétiche. Un fétiche, c'est pas une statue grecque, hein. Souvent, c'est un simple morceau de bois fiché dans la terre. Hein. C'est parfois un tas de sable. Hein. Un vaudou, par exemple un vaudou, qui est aussi une sorte de fétiche béninois, c'est un tas de sable dans une case. Hein. Un tas de sable en forme de pyramide, quoi. C'est vraiment un tas de sable, avec à sa taille une ceinture de satin.
C'est-à-dire, tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est une personne parce qu'elle a une ceinture, quoi. Mais c'est un tas de sable. Donc c'est tout à fait différent. Une statue, une idole et un fétiche. Là où il y a une ligne de démarcation avec le monothéisme juif, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est quand même le rapport au visible. C'est-à-dire que le Dieu des Hébreux, Moïse le dit dans le Deutéronome, c'est un Dieu qui parle mais qu'on ne voit pas. Même si ils ont vu des voix, mais il est Dieu invisible. Il est totalement invisible. Il y a des statues dans le temple, les chérubins, tout ça, mais... Et c'est intéressant d'ailleurs, les chérubins, Ouais. dont on dit qu'ils étaient en train de copuler quand même. Et la voix de Dieu sortait d'entre les deux. Ben oui, c'est ça. Ils étaient accouplés au-dessus du tabernacle. Certains commentateurs disent ça. Hein, bon. Vous voyez, je tourne un peu autour du pot, parce qu'en fait, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez me dire Vous êtes de quel côté? Que je suis un idolâtre Que vous reconnaissez dans cette lutte contre l'idolâtrie de la Torah? Je m'intéresse aux dieux des autres. C'est-à-dire que je ne les honore pas en tant que mes dieux. Je n'ai pas oublié mon Dieu. Je sais qui il est. Et j'ai des relations sympathiques avec lui. Non, je veux dire, on dit dans les textes qu'il faut craindre Dieu et aimer Dieu. Bon, je l'aime surtout, moi. Plutôt que le craindre, je l'aime surtout. Mais donc, 50%. Ça fait 50%. J'ai fait 50% du chemin. Donc, en tout cas, je n'ai pas fait Avodazara, c'est-à-dire que je ne sers pas les dieux étrangers, mais je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à eux et je m'intéresse à leur puissance, à leur intelligence et à ce que je peux leur emprunter. Alors justement, parce que vous dites, nous autres, il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi l'Occident, tout simplement. Déjà, nous sommes beaucoup plus habités par les genoux et cernés par eux et par les fétiches que nous le croyons. Vous parlez des smartphones, vous parlez des drones, effectivement. Vous dites, c'est quand même plein de petits gris-gris qu'on a autour de nous, des êtres animés. Bien sûr. Voilà, des smartphones, littéralement. Bien sûr. Il y a autre chose aussi dans un autre registre, c'est que, puis on en parle beaucoup ces derniers temps, avec un certain candidat hypothétique à la présidentielle, cette importance des racines, en fait. Vous dites en Afrique, chacun a un totem, chacun a un animal, il y a cette question des racines. C'est peut-être qu'on a un peu trop vite évacué ça en Occident et tout d'un coup ça nous revient, ce besoin de racines, d'origine, de fétiche. Alors, vous me posez la question des racines. Hein. Bon, moi je dirais pas racine, je dis pas racine. Hein. Le mot me plaît pas, j'aime pas ce mot-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que nous ne sommes pas des arbres. Les arbres ont des racines. Les arbres ont des racines, ils ont de la chance d'ailleurs d'avoir des racines, parce qu'ils peuvent pas se tromper. Ils sont de cette terre-là, quoi. On peut pas leur dire tu viens d'une autre terre, quoi. On peut pas les tromper, les arbres. Ils ont des racines. Mais les êtres humains, c'est pas des arbres. Donc ils aimeraient bien être des arbres, mais ils sont pas des arbres. Donc on n'a pas de racines, on a des sources. Des sources, c'est pas pareil. Une source, l'eau coule sans arrêt. Elle se renouvelle sans arrêt. Des fluctuations. Et il y a des fluctuations, et puis surtout, elle doit être vivante. Parce qu'une source se tarit aussi. C'est-à-dire que nos sources, il faut les entretenir. Si on les entretient pas, si on les cultive pas, elles se tarissent. Et quand elles se tarissent, c'est une véritable malédiction, parce que ça vous revient en boomerang, vous recherchez à tout prix des sources, et vous prenez n'importe quoi. C'est ce que vous avez démontré dans les âmes errantes. Exactement. Le travail que vous faites avec les jeunes radicalisés. Exactement. Vous me rappelez encore dans ce livre, des gens qui sont issus de familles où on n'est plus rien depuis 2-3 générations, un arrière-grand-père catholique, tout d'un coup quelqu'un devient salafiste. Exactement. En fait, vous dites, ils recherchent de façon complètement folle Exactement. Une source. Exactement, parce que ils n'ont plus aucune source disponible à laquelle se rattacher. Et donc, ils vont prendre la première qui leur promet une origine incontestable, quoi. Donc, si je deviens salafiste, vous savez ce que ça veut dire, salaf? Non. Salaf en arabe, ça veut dire ancêtre. Ah ben voilà. Et donc, tu es salafiste, je te donne des ancêtres. Et la personne dit, justement, ça tombe bien, j'en avais plus. C'est ce qui se passe aussi avec le roman national.
Quand je Alors, parlais ça, des c'est- racines, je pensais à ça. Ah, ça, c'est Cette encore autre insistance chose. sur les ancêtres, voilà. Ça, c'est encore Voilà. autre chose. On Mais se il faut donne bien- des ancêtres. Il faut bien comprendre que si on parle de source, on comprend à ce moment-là que les origines, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que la source continue à couler qu'on peut imaginer demain, qu'on peut imaginer un monde demain. Si la source s'arrête de couler, c'est comme si la vie s'arrêtait et le monde de demain n'existe plus et ça devient l'apocalypse. Et quand vous vivez un temps où les gens pensent que l'apocalypse va arriver tout de suite, là, ça veut dire qu'ils ont oublié leurs sources, qu'ils les alimentent plus. Alors, en plus, j'utilise le mot source parce qu'en France, c'est le pays des sources, vous savez ça. Il y a des fontaines partout. Vous savez, en France, c'est ce qu'on appelait les bonnes fontaines. Il y a même des gens qui s'appellent par exemple Bonafont. Ça veut dire l'homme de la bonne fontaine, de la source sacrée, quoi. Et autour de ces sources, il y avait des rituels, mais bien avant les Gaulois. C'était les Celtes qui habitaient la France avant les Gaulois, et ils faisaient des rituels aux sources. Ensuite, il y a eu les Gaulois, ensuite il y a eu les Romains, et ils continuent à faire des rituels aux sources. Ensuite, il y a eu les chrétiens, qui leur ont dit « Ah non, c'est de l'idolâtrie, ça ». Vous savez, ils ont hérité ça de vous, là. Leur histoire de « Ah, c'est de l'idolâtrie, il faut plus faire des rituels aux sources ». Mais les gens ont continué à aller faire leurs rituels aux sources. Vous savez, ils y allaient encore au 19e siècle. Hein. C'est peut-être pas pour rien que les patriarches passent leur temps à creuser des puits, Bah, rencontrent leurs épouses autour d'un puits. On est là-dedans. C'est sûr, vous savez comment... Vous êtes allé à Beersheba. Beersheba, le puits des sept. Des sept quoi? Des sept nains? Non, des sept esprits, bien entendu. C'est le puits des sept esprits, Beersheba. Bon, enfin, c'est évident que dans la source, il y a des forces, quoi. Et ça, la France est le pays où il y a des sources partout. En particulier, le centre de la France, le Limousin, le Morvan. Oui, le Massif central, c'est bourré de sources. Et là, les chrétiens ont commencé à interdire aux paysans d'aller dans les sources. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les paysans? Ils ont continué à y aller. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les prêtres? Ils ont bâti les églises sur les sources. Et donc après, les paysans continuaient à aller à la source, mais ils allaient à l'église. Sauf qu'aujourd'hui, les églises aussi sont vides et il y a une espèce de béance. Exactement. Il y a un vide et Exactement. la nature a horreur du vide et c'est rempli par quelque chose d'explosif. Et ça fait très peur. Ça fait très peur parce que quand on n'a plus de source, et ben à ce moment-là, on pense que c'est le monde est fini, que le monde va s'arrêter. C'est pour ça qu'on pense que la France est foutue, que tout va s'arrêter, que tout va s'effondrer. Il faut leur dire, c'est pas ça que tu penses. Tu crois que tu penses que la France va s'effondrer. En fait, tu es en train de dire, je sais plus trouver le chemin de ma source. Et peut-être qu'il leur faut un sourcier. C'était un métier en France, hein, vous savez ça. Avec le bâton. Hein. Oui, exactement. Alors vous, votre source, vous l'évoquez par un détour dans ce livre, c'est le grand-père de votre grand-père, dont vous portez le nom. Parce que Toby, en fait, c'est Yom Tov. Oui, c'est un diminutif de Yom Tov. Il y avait beaucoup de Yom Tov qu'on surnommait, enfin qu'on appelait Tuvia, Tevier, chez vous là, les Ashkénazes. Mais c'est Tuvia en hébreu. Et en français, c'est Toby. Vous portez ce nom. Oui, je porte ce nom. Et cet ancêtre, le vôtre ancêtre, c'était donc le grand rabbin d'Égypte. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il y a sa photo, très impressionnant, très impressionnante photo. Alors, il est enterré en Israël. Ouais. Et alors, il est né à Jérusalem et enterré à Jérusalem. Et il a vécu en Égypte. Il est devenu grand rabbin d'Égypte. Et puis ensuite, il est parti à Jérusalem. Vous savez ce qu'il a fait avant de partir? Il s'est fâché avec la communauté parce que les riches refusaient de donner de l'argent pour les pauvres. Enfin, n'en donnaient pas assez. Parce qu'il n'y avait pas de sécu ni rien du tout. Donc c'était soit les riches donnent de l'argent, soit les pauvres crèvent de faim, quoi. Hein. Et donc il faisait pression sur eux. Il refusait de donner de l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a planté là la communauté et il est parti à Jérusalem, à Dodane. Donc il a mis des semaines à y arriver jusqu'à Jérusalem. C'est pas loin le Caire, Jérusalem, mais quand même. À Dodane. Oui, à Dodane, ça met du temps. Ils l'ont pris pour le Messie en arrivant, du coup. Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, il était toujours grand rabbin d'Égypte. C'est-à-dire, il n'a pas démissionné de sa fonction. Et donc,
chaque fois qu'ils voulaient divorcer, se marier, ils étaient obligés de venir à Jérusalem. Il les a contraints à faire le pèlerinage à Jérusalem. Ça, c'était le grand-père de mon grand-père. C'est un malin, hein. Mais alors, vous racontez qu'il est enterré donc à Jérusalem, Mont des Oliviers, et puis vous vous baladez dans ce cimetière et vous trouvez pas la tombe ou vous Non, vous j'ai abandonnez. cherché la tombe. Ouais. C'est une histoire terrible, ça. J'ai cherché sa tombe dans le Mont des Oliviers. Je suis allé partout et puis j'ai demandé au gardien. Et il m'a dit, c'est là. Et je vais là. Et il n'y a rien, il n'y a pas de tombe. Alors je suis revenu voir le gardien et dit, ah oui, c'est vrai. Cette passage-là, ils ont fait passer la route dessus parce que c'était juste la frontière de la ligne verte. Et donc ils ont fait passer la route là-dessus. Je dis, mais la tombe de mon arrière-grand-père, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, je sais pas. Et donc, moi j'étais très triste ce Vous jour. êtes un peu coupé de votre ancêtre, là. Ouais. Alors, ils l'ont retrouvé, hein, la tombe. Ah, il l'a retrouvé. Ils l'ont retrouvé. Et j'ai des cousins là-bas en Israël qui ont organisé une Hiloula. Et elle existe, la Hiloula de mon... Vous êtes allé finalement? Ah oui, j'y suis allé, bien sûr. Ça s'appelle Secret de thérapeute, aux éditions, ironiquement, de l'Iconoclaste. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il est quand même beaucoup question aussi de votre maître, Georges Devreux. On a les ancêtres physiques et puis on a d'autres sortes de sources. Exactement. Voilà, plusieurs livres dans le livre. Je recommande. Offrez-le pour Hanouka. Merci, Toby, Yom Tov, Nathan. Merci, Reuven. Merci.